Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire des muffins avec le restant de citrouille de l'autre fois. En fait, avec une partie du restant parce que ça va pas tout le prendre. Je vais donc cuisiner des muffins à la citrouille aux épices d'automne. Tu sais, un peu comme ceux du Tim Hortons, mettons, avec le petit fromage à crème en dedans. On va essayer. Je te dis pas que je vais être capable. Moi, les muffins aux épices d'automne du Tim's, j'adore. On va enchaîner parce que j'ai faim. Le four est en train d'être préchauffé à 375. Alors, dans un grand bol que nous appellerons le cul de poule, on va mélanger la farine. Alors, oh, vierge. Une tasse. Et 3/4. C'est déjà toute sale. Ensuite, OK, ça, je peux-tu clairer ça? Mon chandail va être tout blanc. La poudre à pâte, le sel, le bicarbonate de soude. Alors, la poudre à pâte. Poudre à pâte. Il a fallu que j'en achète un nouveau parce que je pensais que j'en avais, mais j'en avais plus. J'étais vraiment à court d'ingrédients, il faut croire. Moi, j'aime ça parce que je fais une recette que je n'ai jamais faite. Alors, ça se peut que ça ne soit pas mangeable. Une cuillerée à thé et demi. OK? Alors, une cuillerée à thé. Et demi. Les épices que j'ai achetées l'autre fois, fait que là, c'est parfait, je peux en réutiliser encore. Une demi-cuillerée à thé de gingembre moulu. Ça, on en veut. Un quart de cuillère à thé de clou de girofle. C'est toujours un peu le même ratio de ces épices-là. Clou de girofle, il y en a toujours moins parce que c'est un peu plus rock'n'roll. Un quart de cuillère à thé de muscade. J'adore la muscade. Une demi-tasse de graines de citrouille. 10 $ les graines de citrouille Prana. Il n'y avait aucune autre sorte de graines de citrouille. Fait que là, j'étais comme, on va prendre ceux-là. Ça va être ça. Un quart de tasse. Là, j'imagine qu'on va mélanger le tout. On va mélanger. Ensuite, dans un autre bol, mélanger les œufs et la cassonade. On a besoin de 2 œufs. Et la casso. 3/4 de tasse de cassonade. Un quart. Un quart, un autre quart et un troisième quart. La cassonade, j'adore ça. Alors, on va y aller avec une fourchette. Ensuite, on va ajouter la vanille, le lait, l'huile et la purée de citrouille. Je suis un professionnel. Un quart de tasse d'huile végétale. Une chance qu'on n'en met pas beaucoup d'huile végétale parce que d'habitude, dans les recettes, je ne suis pas le plus grand fan quand il y a de l'huile comme ça. Mais tu sais, des fois, il en faut un quart de tasse. Parfait. Et là, j'ai pris le qui est bon, fait que ça ne va pas s'ouvrir. On dirait que dans le temps, ça s'ouvrait mieux que ça. Ce petit qui est bon. Là, je suis plus capable de... Bon. Un quart de tasse. Ah, moi, je mets ça là-dedans. Moi, je réutilise, là. Je réutilise. Là, je vais remettre le lait au frigo immédiatement. Question que je ne pogne pas à chiasse. 3/4 de tasse de purée de citrouille. Ça va être délicieux. Ça, c'est pas mal 3/4. Il est où le 3/4, vierge? Ah, il en manque un petit peu. Ça va être parfait. On met la purée de citrouille là-dedans. On va éclairer la purée. J'ai pas mis la vanille. Hey, puis en plus, j'ai remarqué que j'avais acheté de la vanille pure. C'est sûr, je me suis trompé. Un peu de vanille. Du vanille. Combiner les deux préparations et remplir les moules à muffins. OK, parfait. Alors là, je vais brasser ça. Bon, j'en ai déjà mis à terre. La couleur est très belle. Ça sent très bon. Je pense que je peux combiner. Je te dirais que c'est une belle texture. Je verse dans la préparation ici. Je vais utiliser une maryse. Délicieux. Parfait. On va brasser. Je suis extrêmement excitée par ça. Et là, ça dit que ça fait 12 muffins. Ça, c'est bien combiné. C'est un petit peu le bordel ici, mais on enchaîne. Je vais mettre des petits cups à muffins pour que ça ait l'air encore plus d'un vrai muffin. Comprends-tu? Moi, là, ça dit 12, là, mais on va se le dire honnêtement que ça a l'air d'en faire juste 9. OK. Ça, je viens de le scraper. Voilà. Alors là, je vais mettre le mélange dans les moules à muffins.
Alors, on remplit les petits cups. Ça, c'est toujours le bout un peu salaud. Même si ça devrait être une étape simple, t'en mets tout le temps à côté. Ensuite, tu parsèmes avec un quart de graines de citrouille. Fait que tu sais, on va en mettre là. On va en mettre pour la peine. Ensuite, on enfourne pendant 20 à 25 minutes. Je vais commencer par 20 parce qu'on ne sait jamais. Alors là, les muffins sont sortis et avant de poursuivre la recette, on doit les laisser refroidir au complet parce qu'on va mettre le glaçage et on ne veut pas que le glaçage se mette à fondre. Alors là, je vais juste les sortir du moule, je vais les laisser refroidir puis je vais poursuivre la recette après. C'est l'heure de continuer la recette. Nous allons faire le petit crémage. C'est très simple. Il faut un demi-paquet de fromage à la crème température pièce. Là, moi, j'ai ça qui n'est pas tout à fait un demi, mais on va comme s'arranger pour que ça soit ça. Je vais comme construire la moitié. Ça, c'est pas mal la moitié, je te dirais. Ben oui. Moi, j'aime ça, le fromage à la crème dans un dessert. Honnêtement, quand j'étais petit, je trouvais ça dégueulasse. Mais tu sais, évidemment, quand j'étais petit, il fallait que ce soit juste du chocolat. Ah là! Là, ça, je vais éclairer ça au frigo. Ensuite, c'est 4 cuillères à soupe de sucre à glacer. Du sucre à glacer, c'est délicieux. 1, 2, 3, 4. Un peu de vanille. Et une demi-cuillère à thé de jus de citron. Je trouve ça le fun. Et là, après ça, j'espère que je vais être capable de bien mélanger ça. OK. Qu'est-ce que je prends? Je prends une cuillère, mettons, point d'interrogation. Je trouve ça rock'n'roll. On va bien brasser le tout. À la date, ça se passe très bien. Oui, ça se passe très, très, très bien. Mais là, je considère que c'est bien mélangé, là. C'est-tu mangeable? Et là, ça dit qu'il faut injecter le glaçage à l'intérieur ou tu peux le mettre seulement par-dessus. Malheureusement, je n'ai rien pour injecter. Je n'ai pas de seringue. Fait que ça ne sera pas ça. On va seulement le déposer sur le dessus. Je pense que c'est quand même déjà très bien ce qu'on est en train de faire, là. Alors, et là, quelle serait la meilleure façon de déposer le glaçage? Serait-ce de cette manière? Check bien ça. On va mettre des splunches. Je pense qu'on va pouvoir en mettre pas mal. Je pense que je vais pouvoir en mettre un petit peu plus. Ben oui, assurément. Assurément, assurément, assurément. C'est l'heure de goûter. Check-moi ça. C'est l'heure de goûter. Check-moi ça. Check-moi ça, ça a l'air délicieux. On voit-tu? On voit-tu? OK. C'est sûr que là, tout ce qu'on voit, c'est du crémage blanc, là. Pour vrai, ça a l'air bon. Ça ressemble à ça. Tu sais, c'est sûr que ça aurait été le fun que le crémage soit à l'intérieur. Mais là, à un moment donné, là, c'est beau. Très moelleux. Et là, je pense que moi, j'ai oublié de mettre la cannelle. Mais c'est très bon. Et là, j'imagine que c'est des muffins qui doivent aller au frigo à cause du fromage à la crème, n'est-ce pas? Alors, je vais les mettre au frigo. J'ai envie de dire 8 sur 10. C'est super bon. Merci beaucoup de t'être rejoint à cette vidéo de Vlogtober pour une recette automnale. À demain. Bye!